Bonjour et bienvenue les béliers pour vos prédictions du mois de mars 2025. Alors, ce mois de mars, pour voir déjà, c'est votre mois de naissance, très généralement, donc à partir de la fin mars, donc on est donc dans votre anniversaire, les béliers. C'est un mois où vous allez vouloir construire les choses, mettre les choses à votre profit. Pour tout ce qui touche à l'activité, par exemple, professionnelle, pour tout ce qui touche aussi aux activités privées, des choses que vous voulez vraiment mettre en place tout de suite. En fait, vous avez envie que les choses soient carrées ce mois-ci et que vous avanciez. Vous ne supportez pas qu'on puisse vous entraver dans votre cheminement. Donc ça, c'est très bon, très positif. De toute façon, c'est un mois de régénération pour vous. C'est le mois de votre anniversaire, déjà. Au niveau astrologique, c'est vraiment le soleil qui entre dans votre ciel. Donc déjà, ça vous donne une énergie supplémentaire. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'au niveau justement de l'activité, c'est un élan supplémentaire. On a vraiment l'impression que vous voulez que les choses ne se répètent plus comme avant. Que maintenant, c'est vous qui décidez les choses à mettre en place tout de suite. Alors, travail, c'est bon, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de stabilité. Et si ça ne correspond pas à vos attentes, on voit que vous voulez marquer les choses tout de suite. Vous allez vouloir vous expliquer, dire les choses telles qu'elles sont pour vous. Oui, on a l'impression que vous attendez une autre réponse. Oui, il y a une contradiction, parce qu'en même temps, vous voyez, je vous vois avancer, mettre les choses à leur place, vraiment, vous voulez vraiment certifier les choses une bonne fois pour toutes au niveau de l'activité professionnelle et de l'activité en général, pour que les choses avancent même dans votre vie privée, mais c'est comme si on essaie de vous bloquer. Alors, est-ce que c'est peut-être au niveau de l'entourage proche, qui sont un petit peu en contradiction avec vous, ils essaient de vous faire prendre un autre chemin. On nous dit même que vous mettiez à l'écart quelqu'un de votre famille ou de votre... peut-être un ami ou une amie d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui vous bloquait un petit peu. Qui n'était pas toujours en accord avec vous. Et je pense que là, ça doit être un petit peu la goutte d'eau. Donc il y a de l'écart. Je ne pense pas que ce soit une véritable séparation définitive, non. Mais vous aurez besoin de presque plus de clarté. Ça va vous permettre finalement de voir les choses autrement, de prendre un petit peu de distance comme ça. Parce que oui, il y avait vraiment un désaccord sur vos choix en fait. Donc on revient tout à l'heure avec ces cheminements différents, votre envie de mettre en place les choses telles que vous le voulez réellement depuis un certain temps. Et là on vous donne l'opportunité de le faire. Mars, avril, voilà, c'est vraiment le déblocage, il se situe à cette période pour vous. Alors, toute autre chose, on nous dit que vous allez apprendre certainement une grossesse. Là. Oui, c'est une certitude. Ouais, c'est trop présent. Alors, pas forcément dans votre département, mais apparemment c'est comme quelqu'un de votre famille ou amitié très très proche. Alors là on a un message un peu plus spirituel, puisqu'on dit que c'est comme si vous pensiez fort à quelqu'un qui a disparu, un être cher qui a disparu il y a quelque temps, peut-être quelques années. Je pense pas plus de 6 ou 7 ans. Je pense que c'est assez récent. Et il y a comme une sorte de, je dirais pas de culpabilité, mais vous avez envie de lui dire quelque chose, vous n'avez pas pu lui dire cette chose-là. Sachez qu'elle vous en veut pas du tout. Non. Mais vous torturez un peu l'esprit parfois. Ça vient dans vos rêves. Vous rêvez souvent de cette personne. On nous dit que vous en tirez une certaine richesse, en fait, de ces rêves prophétiques, et aussi de cette sorte de blessure intérieure, si vous voulez, parce que vous y pensez très souvent. On dit que ça vous fait avancer. Peut-être que
Ces rêves sont peut-être là pour vous montrer une autre voie, pour vous montrer qu'elle ne vous en veut pas du tout, cette personne, mais aussi pour vous dire, tu devrais prendre un autre chemin. Il est peut-être temps d'arrêter de faire ce que tu fais. Essaye autre chose. Je ne t'en voudrais pas. C'est ta destinée. Fonce. Oula, alors là, il y a au niveau familial, hein, là c'est famille. Hein, il y a vraiment quelque chose, une sorte de jalousie par rapport à un bien, peut-être une maison. Il y a une décision qui devra être prise à ce niveau-là. Soit une maison, soit quelque chose d'assez conséquent. Mais ça ramène vraiment l'hostilité. Le seul point positif, on peut dire que ça ne dure pas très longtemps. C'est quelque chose qui va être réglé assez vite. Par notaire ou par peut-être une personne qui a un rôle juridique, mais voilà, ça ne dure pas très longtemps. Au plus quelques mois, mais peut-être 6 mois, mais pas plus. On nous dit qu'il faut persévérer. Alors je reviens sur le côté professionnel de l'activité en général. Persévérer, hein, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et on nous dit surtout, faites ce que vous souhaitez vous, et il ne faut pas insister sur des chemins... l'envie peut-être d'essayer quelque chose qui vous fait peur en fait. Vous forcez pas. Faites vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Foncez. Il ne faut pas vous forcer à faire quelque chose qui pourrait peut-être certes vous rapporter un peu plus. Mais moi je vois trop d'entraves, trop de bouleversements, même psychologiques, de stress. Non, en fait ça ne vous ramène pas grand-chose par rapport à tout ce qui devra être accompli au niveau des tâches. Pour moi ça ne vaut pas le coup. Vous feriez ça quelque temps et pas plus. Alors si c'est juste quelques semaines, pourquoi pas ? Mais je pense pas que ça prenne plus de 3 mois. Pour moi, c'est pas la bonne voie. Voilà, et comme on revient au rêve de tout à l'heure, vous voyez, la personne qui vous envoie ces messages vous dit d'essayer quelque chose, oui, mais quelque chose que vous aimez, vous, et qui vous donne pas de pression, quelque chose qui est presque naturel pour vous. Peut-être que vous avez peur de foncer, et c'est normal, on a peur de l'inconnu, mais c'est dans vous, en fait c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est pas quelque chose de complètement étranger, c'est en vous, c'est même peut-être quelque chose qu'on vous a appris quand vous étiez petit ou petite, hein. J'ai l'impression que c'est un peu enraciné, vous voyez, c'est quelque chose... peut-être qu'il y a une légère formation, mais sans plus, non. Puisque j'ai l'impression que vous faites les choses vraiment d'un premier élan. Voilà. Donc, continuez à faire ce que vous souhaitez faire. Allez jusqu'au bout de vos rêves ce mois-ci. C'est vraiment un mois, de toute façon, on vous donne l'énergie pour le faire. Et on voit que vous êtes très bien entouré. On voit presque on boit vos paroles, parce qu'il y a quelque chose qui émane de vous. Il y a quelque chose de très généreux et de très franc surtout. Alors, surtout les béliers d'ailleurs, hein, de toute façon. C'est le signe par excellence pour la franchise, la gaieté, et ouais, de dire les choses sans passer par 36 chemins, et vous êtes dans la générosité. Vous faites les choses parce que vous voulez. Et donc vous voyez, tout s'accorde ce mois-ci pour vous. Ça c'est bien, c'est très bien. Carte tombée, carte vérité. Oh, on nous dit d'abord, vous devez mettre de côté, alors, peut-être une partie matérielle des choses. Ça peut être une part d'une maison, par exemple, hein, si vous êtes en indivision. Ça peut être aussi vendre une voiture, quelque chose qui vous relie à un passé, mais à un passé que vous ne voulez plus. Alors, vous avez un peu de mal à vous en débarrasser. Ça va être radical, mais ça donne le déclic, ça donne le point d'accélération à ce nouveau chemin de vie. Vous voyez, ça, tout commence par ici.
Au début, vous calculez un peu, vous voyez, oui, est-ce que ça vaut la peine ou pas, puis finalement, vous lâchez prise. Vous avez raison, lâchez prise, lâchez le passé derrière. Oui, il y a peut-être une petite perte d'argent, mais c'est pour récupérer autre chose. Ça n'a pas de prix. Une certaine liberté. Ouais, puis vous aurez un document officiel, de toute façon. Officiel, ou en tout cas officieux, quelque chose qui valide. Bon, vous entendez les klaxons? Ce n'est pas chez moi, c'est dehors, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, oui, alors, il y a le début d'autre chose sur un plan plus privé. Justement, on en revient à ces papiers officieux, mais dans une autre caractéristique. Ici, c'est plus que vous voudriez, vous, acquérir quelque chose en plus. Quelque chose qui vous revient de droit. Vous l'affirmez, vous le voulez. On dit que vous l'aurez, hein, de toute façon. C'est sûr. Donc il y a deux parties. Hein. Il y a une partie où vous laissez un peu tomber les choses, voilà, pour avancer, parce qu'il y en a marre, il faut maintenant passer à autre chose. Mais il y a autre chose qui vous est reconnu, c'est à vous, vous l'obtiendrez. Alors soit c'est lié à la famille, ou après, selon votre vie, ça peut être lié à quelque chose d'autre. Ça peut être aussi un droit qu'on ne vous a pas reconnu, quelque chose qui a été long à mettre en place et qui va être vraiment clarifié ce mois-ci. D'accord. Oui, alors, on revient hein, dans, on va dire, le domaine un peu familial, privé, ami, autour de vous. Il faut clarifier une situation. Parce qu'il y a là quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose a dit des choses sur vous. Alors, à tort ou à raison, à mon avis, dans l'exagération, d'après ce que je vois là, il y a eu beaucoup de mensonges, vous voyez, puis beaucoup d'erreurs. Donc c'est vraiment de l'à peu près ce qui a été dit. Vous allez remettre, on va dire, l'église à la place du village, hein, ça c'est clair. Ouais, vous remettez tout à leur place, ouais, c'est mieux pour vous. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure au niveau d'une personne de la famille ou ami proche, cette distance, bah, vous voyez, je le ressens encore une nouvelle fois, cette distance qui est liée à ce que je viens de vous dire. Donc c'est cette personne qui a dû dire des choses, c'est pas possible qu'il... Après, il faut le voir dans le contexte, mais soit cette personne elle a dit des choses qui sont fausses, ou alors on l'a induit en erreur. Et oui, peut-être qu'elle est de bonne foi, mais elle a induit en erreur pour servir peut-être les desseins de quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, le fait de clarifier les choses, de parler calmement, de dire les choses même peut-être avec bonhomie, comme ça, ça suffira à éclaircir les choses. Parce qu'à mon avis, il y en a une des deux qui va pas comprendre ce qui s'est passé. Ah oui, est-ce que c'est un gros malentendu? Il y a peut-être un petit malentendu, mais il y a surtout ce qu'on a vu tout à l'heure, des choses qui ont été mal interprétées, manipulées à tort, peut-être par simple jalousie ou par une sorte de petite vengeance. Mais ce qui est bien, c'est qu'on passe à autre chose avec ça. Une fois clarifié, voilà, vous êtes libéré, et on me dit que vous retrouvez même quelqu'un. Quelqu'un d'autre... Ah oui, c'est ça. Ça revient dans votre jeu. Donc, à mon avis, le fait de clarifier toutes ces choses-là, ça vous libère l'esprit, ça vous permet de reprendre contact avec des gens, peut-être que vous avez perdu de vue, et on nous dit le passé revient vers vous. C'est comme si ça vous rappelait, ou si ça ramenait des gens que vous avez connus il y a peut-être longtemps, mais qui reviennent vers vous. Vous voyez, ça, c'est un cycle qui recommence. Ça, c'est très positif. Parce que moi, là, je vois du positif là-dessus. En fait, ouais, c'est comme un besoin. Vous avez besoin de cette énergie nouvelle. Même si on retourne dans, quelque part, vous voyez, dans le passé au niveau
des ressources qui vous manquent, de ces personnes qui reviennent peut-être vers vous avec un éclaircissement, mais c'est bon pour vous. On nous dit que ça vous permet d'avoir un état d'esprit positif. Et puis de toute façon, clarifier les choses, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et là, vous le faites bien. Vous le faites bien parce que ça dure depuis trop longtemps. Puis une fois que ça sera dit, vous reviendrez plus en arrière. Surtout vous les béliers, généralement, c'est très rare de revenir en arrière parce que vous assumez ce que vous dites jusqu'au bout et vous aimez la vérité. Donc c'est très bien. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous dit pour vous les béliers. On est quand même toujours, moi ce que je ressens quand même, c'est toujours cette façon d'aller en avant, mais il y a toujours cette sensation de vouloir débloquer les choses parce qu'on essaie de vous en empêcher. Mais c'est très radical. Mais c'est vraiment un mois que je ressens comme il y a beaucoup de fulgurance. Donc je pense que les personnes qui recherchent un emploi, là c'est le mois très positif. C'est vraiment. Alors, au niveau des sentiments, ça nous rappelle encore ici, vous voyez, au passé, c'est comme si quelqu'un du passé revenait vers vous, mais un peu de tête de mule, cette personne-là. Les nouvelles sont très présentes, peut-être par intermédiaire, les nouvelles, pas forcément de cette personne directement. Cette personne a dû vivre avec quelqu'un d'autre pendant un temps, mais ça n'a pas été. Ça a été n'importe quoi. C'était un gros changement de vie pour cette personne. Au départ, lui, la vie en rose, on va dire, mais très vite, ça s'est refermé sur lui. Mais sur cette personne, ça s'est refermé, oui. Mais elle l'a cherché aussi, on me dit. Donc vous aurez des nouvelles de cette personne. Vous voyez l'éclaircissement, il est peut-être avec lui aussi. Éclaircissement sur le passé. Alors oui, il y a une romance qui peut recommencer avec cette personne du passé. Par contre, ce que je ressens au fond de moi, c'est que faut pas s'attendre à quelque chose de... Alors c'est puissant au niveau de charnel, au niveau vraiment, voilà, on peut dire du feu de paille, si on peut dire ça comme ça, parce que en fait c'est très brûlant d'un seul coup, mais vous savez très bien ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien pour certaines choses, mais pas pour d'autres, on va dire ça comme ça. Tout ce qui est relation charnelle, tout ce qui est là, oui, c'est positif, là voilà, vous profitez l'un de l'autre, c'est très bien, il y a quelque chose de même de presque d'inexplicable, c'est quelque chose comme une attirance, comme une espèce d'aimant, vous êtes un aimant tous les deux. Et c'est bien, mais pour les projets concrets, non. Non, il y a deux énergies qui sont trop, vous êtes trop carré. Et l'autre personne est trop dans soit dans l'explosion un peu, tout va comme ça, on verra bien, et vous pas du tout. Donc ça ne peut pas aller dans le temps. Ou alors il faut être clair tout de suite. Et encore cette clarification. Être clair tout de suite pour baser les choses une par une. Et puis dire à la personne que ok, on profite des bons moments, mais que ça ne pourra pas aller plus loin parce que on est trop différents. Il n'y a rien de mal à ça. Donc voilà, sur le plan sentimental, c'est ce que je ressens. Pour les personnes en couple, c'est plutôt, on va dire, des petites mises au point pour que les choses continuent à aller telles qu'elles sont, mais peut-être avec des petits pics, des petits coups de colère de temps en temps, mais pour le bien. Voilà, c'est pour le bien de tout le monde, du foyer en général. Mais généralement, je dirais pour les personnes en couple, c'est plutôt positif quand même. C'est plutôt positif dans le sens où voilà, je veux pas de séparation vraiment forte, non, pas de tout ça.
je dirais même, il y a même un certain ennui par moment. C'est pour ça où il y a parfois l'envie de dire les choses d'un seul coup, mais on va dire ça monte et ça redescend aussi vite que c'est venu. Je le sens vraiment comme ça. C'est plutôt pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont par exemple séparées. Voilà, là ici il y a vraiment du bouleversement ici comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, oui, bon, quelques picotes. Ah, non, je reviens au niveau un autre thème pour vous que je ressens au niveau de la santé. Il y a quelques picotements, comme s'il y avait des pics ou rien de grave, un méchant plutôt ici, vous voyez, au niveau de la gorge, il y a une sorte de picotement, et même un peu au niveau des oreilles. Je sais pas, c'est un petit coup de froid ou quelque chose un peu irritant, je le sens comme ça. Peut-être une sorte de petite allergie aussi, mais ça ne m'a pas l'air rien d'inquiétant, je pense. Voilà. Donc voilà. Continuez comme vous faites. Posez-vous moins de questions, clarifiez les choses comme on l'a vu. C'est votre tempérament, les béliers, c'est votre mois anniversaire. Moi, je crois en vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions.